bonjour, ici Michel Labrèche, mais c'est juste pour les questions de nomenclature interne, parce que ça, on ne verra pas ça. Alors, dans le cadre du livre Les pouvoirs de la magicienne, j'ai cru bon de faire un film qui va parler sur la conscience pour la diffusion d'une information mondiale. Et le livre, il est traduit en anglais de Wizard of Oz, il est traduit en espagnol et bientôt dans 20 autres langues. Donc, dans le courant de cette diffusion d'informations, on a beaucoup de volets. On a un volet artistique, un volet médicinal, un volet scientifique. Et dans le cadre donc, du volet sur la santé globale, nous avons l'honneur d'interviewer M. André Fauteux, qui est propriétaire donc, de la maison du 21e siècle. Alors, bonjour André, c'est Michel. Bonjour. Donc, André... Éditeur et rédacteur en chef quand tu l'écris. Éditeur, ok, parfait. Et rédacteur en chef. Parfait. Alors, donc, pour te présenter, toi, ça t'a toujours été un point d'intérêt, donc, de parler de la santé globale et donc des résidences, parce qu'on vit dans des maisons. Donc, explique-nous donc, c'est quoi ton concept, donc, de la maison du 21e siècle par rapport à la santé globale? Oui, alors moi, je me suis intéressé à la santé globale au début de ma vingtaine, il y a une trentaine d'années. J'étais bachelier en sciences politiques, diplômé en journalisme. J'ai travaillé à la Gazette en 1988 au quotidien montréalais. Et puis, c'est là que j'ai écrit notamment un article sur une petite fille qui avait la leucémie et qui est malheureusement décédée. Et puis, moi, à l'époque aussi, j'avais des gros maux de dos assez sévères. Donc, je cherchais des causes à mes problèmes. Puis quand j'ai entendu parler de cette petite fille-là, que j'ai écrit sur elle, elle est décédée, je me suis intéressé aux causes extérieures, environnementales. Et c'est là que j'ai vu que les études les plus sérieuses qui étaient en train de développer un consensus, c'était au niveau des pesticides et des champs magnétiques qu'on avait fait le lien avec un risque accru chez les enfants de cancer et de leucémie en particulier. OK. Alors là, quand on regarde un peu et on explore donc la vie, on se rend compte qu'on peut être impacté justement en chimie avec les pesticides et dans l'électromagnétique. Donc, explique-nous, c'est quoi le smog finalement? Le smog, il est chimique, il est physique. Et évidemment, il y a la pollution bactériologique, mais c'est le sujet de mon prochain édito, c'est qu'il faut arrêter d'avoir peur du biologique. Le biologique nous dépasse en nombre et en puissance depuis le début de l'humanité. En fait, ils étaient là avant nous, les microbes. Si notre corps est en santé, est en équilibre, il va être en harmonie avec tout ce qui est microscopique. Il y a un expert qui me disait si les moisissures, si les virus voulaient nous exterminer, ils l'auraient fait depuis longtemps. Par contre, en étant bombardé constamment de dioxyde d'azote, de solvants, de tout ça, et en plus, on va rajouter les couches de champs électromagnétiques. Il y a déjà des champs électromagnétiques terrestres et cosmiques naturels qui parfois peuvent être perturbés. Les sourciers vont trouver quand il y a des failles dans le sol, par exemple, on ne va pas mettre un lit par-dessus des failles ou des ruisseaux souterrains, parce que ça perturbe le champ magnétique terrestre. Après ça, depuis que depuis que l'électricité est arrivée, et ensuite les antennes, tout ce qui est sans fil, on a multiplié la pollution avec laquelle le corps doit composer. Puis notre corps n'a pas connu l'électrosmog synthétique, ça fait même pas 200 ans que ça existe. Depuis que le télégraphe est arrivé, les maladies environnementales de société ont augmenté, que ce soit problèmes cardiaques, diabète, cancer, tout ça. C'est depuis l'arrivée du télégraphe et ensuite des antennes, le radar et tout ça, et particulièrement depuis 20 ans, évidemment, tout ce qui est cellulaire, les antennes partout, là ils veulent en mettre aux 150-200 mètres avec le 5G. Beaucoup de chercheurs indépendants disent que ça va être une catastrophe. Il faut vraiment... C'est l'erreur à ne pas faire, de mettre des antennes à toutes les 150 mètres. Ça va être vraiment problématique. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un peu des ILF. Les ILF, c'est Extremely Low Frequency, alors des ondes extrême basse fréquence. Ouais. Et ELF, en anglais, ça veut dire lutin, là, donc très petit. Et donc, ce que je comprends, moi, c'est que l'appareil électronique qui
pullulent autour du corps humain, que ce soit les ordinateurs, les écrans cathodiques, que ce soit donc les cellulaires, et tous ces machins-là vont générer des ondes de très basse fréquence qui vont impacter puis qui vont se combiner avec la chimie qui déjà vient nous faire un impact quelconque sur notre corps et qu'il y a des gens qui vont développer une électrosensibilité accrue, il y a des gens qui vont être perturbés par la magnitude donc, des champs électromagnétiques qui sont eux-mêmes perturbés et ça va impacter donc sur leur corps physique. Alors, peux-tu développer là-dessus un petit peu? Bon. Ce qu'il faut comprendre, premièrement, quand je parle de ces choses-là, la première chose à dire, c'est qu'il ne faut pas partir en peur. Tout ce qui est peur, colère, sentiment d'impuissance, c'est la première chose qui va nous rendre malades. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a le pouvoir de se renseigner, de se prendre en main et d'agir. Et on le fait, par exemple, depuis plusieurs années, on a compris que si on mange mieux, notre santé s'améliore. Moi, j'ai des tonnes de témoignages, entre autres d'un site américain de parents et de professionnels de la santé qui ont réglé les problèmes de santé très graves chez des enfants, par exemple, qui avaient de l'autisme. Et on pourra donner les sites tantôt, mais c'est la voie du rétablissement. The Path to Recovery, le site qui est américain. Et donc, on donne toute la liste des choses à faire. Et quand on parle de pollution électromagnétique, effectivement, il y a les extrêmement basses fréquences, le 60 Hz ou 50 Hz en Europe, qui vient des compagnies d'électricité et qui est utilisé par les appareils dans les maisons, les bureaux, un peu partout. Et ensuite, il y a les hyperfréquences, entre autres, tout ce qui est radiofréquences, dont les micro-ondes, qui sont émises par les antennes et les appareils de communication sans fil. Donc, c'est ces deux formes-là auxquelles on est exposé constamment. Un cellulaire, par exemple, quand on le colle sur la tête, les fabricants eux-mêmes disent de jamais toucher le corps avec un appareil comme une tablette ou un cellulaire, parce que c'est des micro-ondes et ça va chauffer les tissus. C'est très dangereux, parce qu'avant même de chauffer les tissus, il y a toutes sortes d'autres effets sur l'ADN, le transport du calcium, des choses comme ça, qui sont documentés depuis les années 50 par les militaires russes et ensuite ça a été reconnu par les militaires américains. Mais ça a été caché très longtemps, c'est sorti seulement dans les derniers 15 ans, mais c'est disponible partout sur Internet. On a juste à aller voir le site du CRIREM en France et l'Environmental Health Trust aux États-Unis. Donc, qu'est-ce que ça fait, ces ondes-là? Ça nourrit la maladie. Les deux, les basses fréquences et les hautes fréquences, sont soupçonnées cancérogènes par le Centre international de recherche sur le cancer affilié à l'Organisation mondiale de la santé. Classées peut-être cancérogènes, les basses fréquences en 2001, les hautes fréquences en 2011. Pourquoi? Parce que c'est des études épidémiologiques, biostatistiques, où on a vu que, par exemple, l'enfant qui est surexposé à 3-4 mg, c'est 0.3, 0.4 microtesla, il va avoir 2 fois plus d'incidence du cancer chez ces enfants-là, de la leucémie en particulier. Et au niveau des radiofréquences, c'est le cancer du cerveau, où il y a beaucoup d'études épidémiologiques, mais là, pas plus tard que la semaine dernière, début janvier 2018, le National Toxicology Program américain vient de confirmer qu'ils ont causé des tumeurs chez les rats. Les rats mâles, on voit souvent dans les études que les mâles sont plus sensibles. Et ce sont les mêmes cancers qu'on voit chez les humains qui abusent du cellulaire pendant 10 ans. Qui abusent, le mot est fort en fait, c'est 30 minutes par jour en moyenne pendant 10 ans, on a un plus gros risque de gliome, un cancer très virulent, très mortel, qui affecte le cerveau. Et il y a aussi, les rats avaient aussi des tumeurs sur les nerfs entourant le cœur. Et c'était le même genre de cancer qu'on voit dans l'oreille chez les gens qui abusent du cellulaire également. Bon, alors à cet effet-là, comme il y a des causes qui sont facilement liées donc, entre l'utilisation des cellulaires, les micro-ondes, l'électronique en général dans notre vie quotidienne et la santé globale de la personne, il y a des produits, d'ailleurs tu as une revue qui s'appelle La Maison du 21e siècle, où tu fais un éditorial, tu vas avoir des gens qui vont annoncer des produits intelligents, il y a des gens qui vont avoir des techniques de bâtir des maisons pour avoir des maisons qui soient donc saines,
dans le sens qu'ils vont être le plus possible donc décontaminés de tout l'impact environnemental. Alors, à ce titre-là, c'est sûr que donc toi, tu fais un excellent travail de diffusion de conscience et d'information, parce que les gens, quand ils sont informés, ils vont pouvoir prendre position, ils vont pouvoir agir, puis ils vont pouvoir prendre des choses qui vont faire en sorte que leur santé va s'améliorer. Alors, je sais qu'il y a des produits qui existent actuellement, autant qu'on bâtisse une maison de façon consciente pour minimiser l'impact extérieur. Il y a des produits comme exemple les montres Tesla, et notre ami commun Andrew Mikroski m'en avait vendu une il y a à peu près 20 ans, et c'est de la vraie technologie Tesla basée sur les champs électromagnétiques, et cette montre-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend toutes les ondes de basse fréquence, et elle prend les ondes cellulaires, et elle les reconvertit à la fréquence naturelle de la Terre, qui est 7,83 MHz. Mais quand on dit ça, c'était une information qui était valide. Hertz. Oui, c'était ça qui était valide en 2014, mais avec la fréquence de résonance de Schumann, je ne sais pas si tu es au courant, en 2016, elle est montée à 16, puis à 20, puis elle est montée à 36 cette année. Alors, les gens ne savent pas qu'est-ce qui se passe, parce que la fréquence de résonance de Schumann, c'est donc avec l'ionosphère, puis c'est la Terre qui a un son naturel, et on dit que maintenant que ça va augmenter, on ne sait pas qu'est-ce qui a déclenché cet effet-là, mais ça va faire un éveil de conscience parce que les gens, quand ils vont être avec une plus haute fréquence, vont être plus harmonisés, exemple, avec la fréquence de résonance naturelle de la Terre. Et ça va aider au développement spirituel, entre guillemets, supposément. Donc, c'est sûr que la Terre parle peut-être à ses habitants de cette façon-là, mais il est temps qu'on se réveille et qu'on ne se contente pas de réponses qui est à 2 cents qu'on se fait donner par tous les paliers, que ce soit industriel, commercial, gouvernemental, qui souvent veulent noyer le poisson et qui sont prêts à faire n'importe quoi pour sauver, épargner de l'argent. Des releveurs, exemple avec Hydro-Québec, avec les compteurs intelligents. Je me suis fait dire par Andrew Mikroski que le mot smart vient du russe smersh et ça veut dire tuer. Et d'ailleurs, la preuve, c'est quand on est au tennis et on fait un smash, on tue la balle. Alors, il dit que le mot smart meter, c'est pas une bonne traduction parce que meter, c'est quand ça prend des relevés et cet appareil-là ne prend pas des relevés, il fait juste transférer des informations. Donc, c'est pas un meter, donc ça ne mesure pas rien. Alors, moi, quand on a... Ben non, il mesure la consommation. Effectivement, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il fait juste prendre des informations, puis il s'envoie ça entre eux autres. Et un téléphone cellulaire, on est en contact avec un satellite. Okay? Même s'il y a des tours qui sont quand même au niveau de la Terre, là, mais on est en contact avec un satellite, donc c'est vertical. Tandis que ce qu'on appelle les transpondeurs et les compteurs intelligents, eux autres arrivent à un niveau horizontal, au niveau de la tête. OK, mais là, c'est quoi ta question? La question, c'est que comment peut-on faire pour se protéger donc dans une maison des compteurs intelligents, notamment qui vont avoir un impact direct sur nous autres parce qu'ils viennent d'en installer 2-3 millions au Québec et un peu partout sur la Terre, sauf les petits endroits où les gens ont refusé. OK. Pour expliquer les compteurs intelligents, je vais expliquer ce que j'ai fait. Depuis 1994, j'ai lancé la Maison du 21e siècle, qui était d'abord un bulletin, un newsletter qui est devenu un magazine. Et puis, j'ai débuté avec les chercheurs de la Société canadienne d'hypothèque et de logement, qui ont embauché Andrew Mikroski pour faire un sondage des mesures dans les maisons à travers le pays, il y a plusieurs années. Ils n'ont jamais publié l'étude parce qu'ils disaient que c'était trop controversé, mais ils m'ont autorisé à la publier, donc elle est sur mon site web maisonscène.ca. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que la SCHL, à l'époque, dans les années 90, eux regardaient vraiment tout ce qui était empirique sur le terrain, qu'est-ce qui fonctionnait pour aider la santé des gens. C'était suite à la saga de la mousse isolante du réformaldéhyde, qui a fait pas mal de tort au gouvernement canadien en termes de relations publiques, disons. C'est un isolant qui parfois émettait du formaldéhyde irritant et cancérogène. Alors, ils ont fait plein de publications, et puis moi, c'est à cette époque-là que je suivais justement les premières études. Et puis, pour expliquer, parce que le gouvernement, l'industrie, c'est ça, ils veulent toujours perpétuer la business actuelle, toujours l'augmenter, puis ils disent qu'ils encouragent les nouvelles technologies, mais en fait, c'est vraiment ce qui est en place qui va grossir, comme on voit Google, Facebook, tout ça, Microsoft, qui ont pris le marché, puis c'est difficile pour les autres technologies de percer. Et donc, c'est rendu mondial. Les compteurs intelligents,
le 5G, l'Internet des objets, on ne pourra pas arrêter ça. Même s'il y a des alertes de plein de chercheurs qui disent que c'est une grave erreur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'insiste vraiment là-dessus sur la conscience, c'est vraiment important de cesser d'être dans la peur et la colère, parce que c'est ce qui nous détruit intérieurement. C'est d'être dans la confiance, c'est d'être dans l'entraide, et donc c'est de partager l'information, et ça, on peut justement se servir des médias sociaux pour ça. Alors, expliquons c'est quoi l'hypersensibilité. Parce que la SCHL, la chercheure, c'est une chimiste qui a fait les études sur l'hypersensible. Ces deux filles étaient hypersensibles. Elle était docteur en chimie. Donc, c'est vraiment fondé. Et je parle à des médecins en environnement qui œuvrent là-dedans, qui traitent les hypersensibles. Donc, encore aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire non, l'hypersensibilité chimique n'existe pas. C'est dans la tête. Et ils disent la même chose pour l'électromagnétisme. En fait, ça existe. Et la SCHL, et plein de gens qui connaissent très bien les causes. Les commotions cérébrales, c'est une cause. Ben oui, c'est une liaison au cerveau. Ça nous rend plus sensibles à la pollution chimique et électromagnétique. Les moisissures, les gens qui sont intoxiqués aux moisissures, ça attaque plusieurs systèmes, dont le système nerveux et immunitaire. Le monoxyde de carbone, les solvants et les hautes doses. Quelqu'un qui est exposé vraiment fortement, qui passe près d'une antenne. J'ai un copain qui installait des antennes téléphone dans les entreprises, dans les magasins, et il était en train d'en installer un qui était très puissant, il était à 1 mètre de l'antenne, et son téléphone cellulaire a sonné en même temps. Il a eu une douleur très intense dans l'oreille, et depuis ce temps-là, il est extrêmement hypersensible. Moi, j'ai une antenne satellite pour mon Internet chez moi, qui pointe dans l'autre direction. Quand j'envoie un courriel, j'émets du 24 à 40 GHz très élevé. Et lui, quand il arrivait avec sa voiture, ça il faisait mal et même il y avait du sang dans les yeux. Donc, j'ai compris. Et ça rebondissait dans la maison parce que j'ai des barres résilientes en métal. Andrew m'a envoyé un diagramme, il pourra vous le montrer, qui montre que tout ce qui est métal dans les murs va faire rebondir les ondes. Donc, c'est pas idéal. C'est un amplificateur, finalement. Oui, il s'agit comme une antenne, ça va réfléchir. Les miroirs également. Alors là, maintenant, j'ai tassé mon antenne et je suis correct, les ondes ne rentrent plus dans la maison. Mais effectivement, il y a des gens qui deviennent intolérants. Ça, les Soviétiques, dans les années 60, les militaires avaient des employés, des opérateurs de radar, par exemple, qui développaient tous ces symptômes d'électrosensibilité. La liste est longue, il y en a des dizaines, mais principalement des maux de tête, des problèmes de sommeil, l'acouphène, la peau qui chauffe, des problèmes émotifs, dépression, anxiété, des choses comme ça. Et la solution dans le militaire russe, c'était on réaffectait la personne à une fonction où il n'était pas exposé au micro-ondes. Donc, c'est une vraie farce. Là. On nous ment vraiment quand on nous dit que ce n'est pas dangereux. Les militaires le savent depuis longtemps. Ils ont bombardé l'ambassade américaine à Moscou pendant plus de 20 ans, puis il y a plein de gens qui sont tombés malades. Et ensuite, le gouvernement a payé des chercheurs pour dire qu'il n'y avait pas de lien. Mais non, il y avait des liens. Il fallait travailler longtemps dans l'ambassade pour avoir les symptômes, évidemment. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'écris beaucoup sur comment guérir l'électrosensibilité. Il y en a qui sont guéris, mais ça a pris beaucoup d'années, beaucoup d'efforts. Ça prend une diète parfaite, vraiment manger végétal, naturel le plus possible. Il y en a beaucoup qui font des jeûnes, des cures et tout ça. Il faut, évidemment, nettoyer la pollution dans l'environnement, et ça, on l'a vu, comme avec les enfants très malades aux États-Unis dont je vous parlais. Sur mon site, si vous allez vous chercher La Voie du rétablissement, un article que j'ai fait, c'est un médecin de Harvard qui m'a recommandé cette association-là. Elle est neuropédiatre et elle a écrit sur le lien entre l'autisme, justement, et les ondes. Il y a, je pense qu'elle a relevé 500 études où les mêmes symptômes que ceux sentis par les autistes, vécus par les autistes, sont causés, ces symptômes et ces effets biologiques-là sont causés par les micro-ondes. Alors voilà pour l'électrosensibilité. T'as d'autres questions, j'ai oublié, parce qu'on a couvert bien les choses. Oui, mais là, moi, dans le fond, mon point que je veux faire, c'est peut-être qu'il faut faire attention parce que des fois, il y a des organismes qui, pour question d'économie de coûts, vont faire n'importe quoi. Puis il y a Fukuyama, je ne sais pas, on peut en parler un peu. Fukushima au Japon,
Et donc, ils n'ont pas respecté certaines normes donc, de construction, puis ils savent que le Japon est souvent soumis à des tremblements de terre, des choses comme ça. Alors, si les buildings ne sont pas en conformité avec la réglementation, il y a une facilité donc, avec l'uranium puis avec donc, la radioactivité, où il y a une centrale qui a été subie et sujet donc, à une très forte un impact très fort donc, par la Terre. Puis à ce moment-là, ben, là, on est prêt avec tout ce qui a été émis par cette centrale-là et qui est relâché par les vents et par l'eau à cause que c'est pas loin de la mer. Ben, c'était suite à un tsunami. Oui. C'est ça. Oui, le Japon, il y a beaucoup de tremblements de terre, puis il y a des tsunamis. Le tsunami, c'est un tremblement de terre dans la mer qui cause la vague. C'est ça, oui. Alors là, c'est sûr que eux autres, ils se sont dit, on ne va pas respecter certains critères pour une économie de coût. Puis là, ils payent justement le prix de leur inconscience parce que là, il y a des matières comme de l'eau lourde qui se retrouvent là, on voit que les changements climatiques, d'ailleurs, il faut changer. Il y a des livres là-dessus sur comment on doit construire. Donc, on doit construire plus solide. Même quand même, la vallée du Saint-Laurent est sujette à des tremblements de terre. Et puis, la question aussi des vents violents, on va en avoir de plus en plus. J'ai déjà eu pendant 15 minutes de la pluie qui frappait ma fenêtre ici. Et puis j'ai un balcon au-dessus de la fenêtre. Alors, pour que la pluie frappe, là, c'était vraiment violent. Je me passais aux Îles-de-la-Madeleine chez ma soeur. Et puis il y a de l'eau qui est rentrée par le haut de la fenêtre. Et ça m'a inquiété, mais j'ai découvert c'est qu'il manquait un joint de calfeutrant, d'uréthane et de calfeutrant. Au-dessus, j'ai un balcon, donc la porte, il n'y avait pas bien scellé. Et l'étanchéité à l'air, évidemment, on en parle pour l'économie d'énergie, pour les fuites d'air, les coûts de chauffage, le confort. Mais puis il y a aussi la question des moisissures, la condensation, si l'air passe dans les murs, condensation et moisissures. Mais il faut penser à la pluie. L'eau, c'est ce qui fait le plus grand dommage ici au Québec. C'est pas le feu, c'est pas les tremblements de terre, mais l'eau, avec les changements climatiques, le gel, le dégel et les vents violents, il faut vraiment construire plus solide et plus étanche. C'est fondamental. Les gens qui ont parlé de l'étanchéité, non, si on a un bon échangeur d'air bien installé, il n'y a pas de problème. On peut faire des maisons qui coûtent 300 $ de chauffage. C'est ça l'avenir. En fait, on le savait dans les années 90, il faut le faire aujourd'hui. C'est la norme passive qui vient de l'Allemagne, qui est dans le fond inspirée de ce qui se faisait en Saskatchewan dans les années 70. On bâtit hyper isolé, hyper étanche, mais très bien ventilé, avec des matériaux sains. Et on peut réduire de 70, même jusqu'à 90% les besoins de chauffage et de climatisation. On n'a pas besoin de climatisation, en fait, dans notre climat. Alors, c'est sûr qu'il y a des nouvelles innovations qui arrivent là, en sciences là, par rapport à ça. Moi, j'ai un de mes amis qui a une nanotechnologie puis qui applique ça sur les vitres. Et ce que ça fait, c'est que ça permet donc aux infrarouges et aux ultraviolets de totalement être gardés à l'extérieur. Donc, la maison va être beaucoup plus isolée de cette façon-là. Le vitrage Lowy le fait déjà, ça. Ouais. Oui, mais il y en a qui le font avec, exemple, un gaz entre les deux vitres, OK? Mais eux autres, c'est vraiment une pellicule avec de la nanotechnologie, là, puis ils disent que l'investissement qui est requis est récupéré en dedans de 2 ans. Et après ça, on a une maison qui coûte beaucoup moins cher à chauffer et qui va aider donc à l'isolation, mais l'isolation luminique, si on pourrait dire ainsi. Ben, tu m'enverras les détails, ça m'intéresse. Le gaz argon est un gaz isolant qui est plus lourd que l'air, donc l'espace entre les vitrages est plus isolant. Mais les vitres modernes ont aussi les pellicules qu'on appelle faible émissivité, ou Lowy. C'est de l'argent qui est vaporisé sur le vitrage pour réfléchir effectivement à l'infrarouge. Puis, selon qu'on veut, on est dans un climat chaud, on va réfléchir l'infrarouge vers dehors. Dans le climat froid, on va réfléchir vers l'intérieur. Moi, ici, j'ai une vitre quadruple avec 2 pellicules Lowy qui réfléchissent vers l'intérieur. C'est un vitrage R8. Mais effectivement, avec les nanotechnologies, il y en a des nouveaux matériaux qui sont encore plus performants. C'est ça. Alors, c'est sûr que lui, ce qu'il me disait, c'est que le gaz, souvent, va avoir tendance à être déchaussé et fuir. Donc, ça, une fenêtre, ça peut être bon pour 5, 10, 15 ans, puis après ça, on est obligé de faire du remplacement. Tandis que cette nanotechnologie, lui, il l'applique directement et il y a 95% de résultats. Et c'est vraiment beaucoup supérieur à ce qu'il y a actuellement par rapport au gaz. Donc, je t'enverrai ça.
Oui, envoie-moi là. La fuite, on le sait quand il y a de la buée entre les vitres. Ça veut dire que le thermos, il n'est plus thermos, c'est le scellant justement qui a failli. Et puis, il y a des gens qui m'écrivent des lettres qui me disent qu'après 10 ans, toutes leurs fenêtres ont été abîmées comme ça. Donc, c'est très important de faire affaire avec des fabricants qui font des fenêtres de qualité et quitte à payer plus cher puis avoir des garanties prolongées ou à vie sur le scellant, c'est fondamental, très très important. Puis c'est toujours ça, moi je dis toujours, le moins cher est toujours le plus cher. Pour ta santé, pour ta maison, pour l'environnement, payons un peu plus cher, mais faisons affaire avec des gens qui sont en affaires depuis 20 ans et plus, qui sont réputés. Il y a plein de gens qui ont qui ont l'air compétents et honnêtes, mais qui n'ont pas l'expérience de fabrication, de contrôle de la qualité. Donc, il faut être très prudent quand on achète des nouveaux produits de nouvelles compagnies aussi. Oui. Parce que s'ils ne sont pas là 2 ans plus tard, quand la garantie expire, ben là, on a un problème. Là, Oui, ils peuvent être là, puis être de bonne foi, mais ils font faillite parce qu'ils n'ont pas les moyens d'honorer leur garantie. C'est ça. Alors toi, donc, tu es là avec quelqu'un qui est très scient, qui s'est donc renseigné, qui s'est éduqué toi-même parce que tu avais donc à le faire. Et à ce moment-là, j'imagine que tu donnais des cours, des ateliers, des formations, des choses comme ça, un peu partout. Donc, on va pouvoir te consulter sur ton site Internet, puis peut-être avoir des formations avec toi. Et dans cette veine-là, moi, je voulais juste t'annoncer qu'actuellement, en plus du film que je fais pour diffuser La conscience, qui est dans mon livre là, de 2400 pages, là, Les pouvoirs de la magicienne, The Wizard of Oz, To or the Soul Purpose en anglais, je vais créer un centre probablement à Sainte-Adèle. Et moi, ce que je me disais, ça c'est pour fin informatique pour toi, c'est que si tu es tout dans un burn-out puis au niveau physique affecté, tu peux aller, exemple, au centre Hippocrate en Floride. Si tu es un peu contemplatif puis tu veux faire de la prière, tu vas aller dans un ashram, exemple, à Balmorin. Si, exemple, tu es un peu nouvel âge, tu vas aller à Sedona et à Mont Shasta aux États-Unis. Si tu es dans le high-tech, tu vas aller voir Silicon Valley. Mais des places. C'est pas la bonne place pour être en santé, le Silicon Valley. C'est ça. Alors, pour la conscience, il n'y en a pas de place vraiment parce qu'il n'y a jamais personne qui a réussi à donner un nom brandé en bon québécois, la conscience. Puis moi, c'est ça que j'essaie de faire dans le sens que je vais avoir un club de discussion à volet scientifique, médicinal, thérapeutique et artistique en même temps. Et on va investiguer et on va produire des papiers par des gens peut-être comme toi qui vont faire de la recherche et qui vont informer les gens sur ce qui s'est trouvé un peu partout sur la Terre. Parce qu'il y a un mouvement de conscience qui existe. Il y a beaucoup de gens qui donc sont attirés par cette conscience-là du mieux-être, mais un mieux-être psychique, physique, vital, à tous les niveaux, dans l'âme, dans l'esprit, pour qu'on vive des vies qui ont de l'allure, parce que où on s'en va, ça n'a pas d'allure, on est mené par le pouvoir de l'argent, par l'ego, et on s'en va totalement dans un abysse. Donc, moi, un centre a un intérêt et ça va correspondre à un besoin total de rassembler donc tous les gens qui sont en conscience et non pas en spiritualité. Il faut faire une grande dichotomie parce que la spiritualité mène au système de croyance et mène à des aberrations, tandis que la conscience, c'est l'esprit basé des fois sur la science, des fois sur l'intuition, des fois sur l'intelligence réelle. Alors, est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à notre entrevue? Fondamentalement, moi, c'est de choisir entre l'amour ou la peur. Hein? Ça, c'est les deux émotions fondamentales. Puis, ce que tu me dis, ça me fait penser à l'Ho'oponopono. C'est la spiritualité d'Hawaï. Puis, en lisant le livre Zéro Limite de Joe Dispenza, moi, ça m'a beaucoup influencé parce que ça simplifie beaucoup les choses. Juste de répéter je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi, merci. C'est un psychologue, Hugh Land, à Hawaï, qui a réussi à fermer un centre pour criminels fous comme Pinel, l'Institut Pinel à Montréal. Il ne voyait pas les détenus. Il était tout seul dans son bureau à lire leur dossier, à ressentir les émotions que la lecture de leur crime, de l'histoire de leur crime, lui faisait sentir. Puis il dit qu'il se nettoyait la journée longue, juste en répétant « Je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi, merci ». Il se pardonnait d'avoir ces émotions lourdes-là, puis il revenait à l'amour, puis au pardon, puis la confiance, puis l'entraide. C'est la base, parce qu'on peut accumuler des années de connaissances et tenter de convaincre. Moi, des fois, je mets trop d'énergie à essayer de convaincre. L'important, c'est de raconter ce que les gens ont fait pour retrouver la santé. Moi, c'est la première fois en 35 ans que j'ai pas de maux de dos. Et que je peux jouer au tennis comme un fou
sans me blesser. J'ai manqué 7 mois l'an passé. Là, cette année, j'ai juste fait la thérapie hyperbare, l'oxygénation sous pression. Et puis, j'ai un produit qui s'appelle Restore, qui rétablit au niveau de l'intestin. Ça rétablit la communication entre les cellules. Et puis, alors, je découvre des choses extraordinaires constamment. Mais ce que j'aime le plus, c'est de mettre les gens en contact. Les gens de bonne foi qui ont des solutions qui fonctionnent. Puis, d'être là-dedans au quotidien, dans l'entraide et le partage, c'est ça qui me nourrit. Puis, mon plus grand plaisir, c'est vraiment de rencontrer 2 personnes puis de leur dire « Ah, connais-tu un tel, une telle? Il faut que vous travaillez ensemble. » Puis les gens font des choses merveilleuses. Alors, le message, c'est malgré tout ce qui va mal dans le monde, ben, c'est toujours pour une raison, hein, pour hausser la conscience et puis le niveau d'action et de solution. Alors, moi, je suis pas mal d'accord avec toi parce que je pense qu'on fait la même chose. Parce que moi, les gens disent que je suis un Facebook sur 2 pattes, puis je suis relationnel personne à personne. Ouais. Et c'est ce que je fais. Et quand on fait ça, ben, c'est le fun de savoir que tu joues au tennis. Peut-être qu'on fera une petite partie ensemble parce que moi, j'avais une bonne raquette, même si j'ai été opéré pour mon genou. Mais c'est sûr et certain qu'effectivement, avec un état de neutralité totale, pas être dans la peur, être un peu dans un état d'osmose, comme en méditation. Tu es témoin de quelque chose Témoin sans juger. La chose va venir à toi et va faire l'interaction avec toi qu'elle a à faire. Donc, quand on veut convaincre, on veut trop au niveau de l'ego. Et à ce moment-là, si on fait juste dire les choses comme elles le sont, il y a des gens qui vont se nourrir à même le buffet qu'on leur offre. Et on n'a pas de force feeding. Alors, quand on veut convaincre, c'est du force feeding mental, et donc du gavage. Et là, dans le fond, des fois, c'est parce qu'on veut trop, on voudrait pour les autres, mais dans le fond, on n'a pas à vouloir pour les autres, on a juste à vouloir pour nous-mêmes. Et il y a un état des choses naturelles qui va s'installer. On l'irradie, ben oui. Et voilà. Donc là-dessus, moi, on va finir cette entrevue-là qui était très intéressante et je suis sûr qu'il y en aura d'autres. Et tu auras peut-être l'occasion de donner des conférences ou des ateliers donc au centre qui va être le centre de la lumière universelle. Et comment ça s'appelle? UNIE, espace VERS, espace CELLE. Donc c'est la lumière qui unit et qui va vers celle qui peut la recevoir. Ah, c'est beau. OK? Alors merci André. Ben, merci à toi Michel. Moi, c'est ça, mon créneau, c'est comment puis-je servir. Si je demande à l'univers, ben, les synchronicités se produisent. Effectivement, tu es une police de l'esprit. Parce que police. servir et vous honorer, c'est le mandat. Donc c'est ça. Alors merci, donc on va finir ça et puis là on va le faire en anglais.